Bonjour à tous, ici Roby, mercredi 14 janvier, il est 9h58. Voilà, première vidéo 2015. Alors encore une fois une bonne année à tous ceux que je n'ai pas croisés sur le net depuis la rentrée, avec plein de bons trades et puis surtout bonne santé, c'est l'essentiel. Bon voilà, commençons par l'US dollar. Donc j'ai depuis un petit moment, depuis le 7 janvier, un short dessus. Je le montre parce que je suis très fier pour une fois que j'arrive à faire un swing. J'ai gardé quelques jours, l'autre jour, la semaine dernière, un long, je crois que c'était sur le S&P. Pareil, qui m'avait rapporté pas mal de sous, donc j'étais content. Mes swings ont bien fonctionné la première semaine de janvier. Le scalping aussi, j'avais fait 2 bons jours, mardi, mercredi, excellent. Les autres jours un peu moins bons. Cette semaine, c'était différent. Différent, lundi matin très bien en scalping, non, très mauvais le matin en scalping, et puis je me suis rattrapé à l'heure du déjeuner. Puis la semaine, ce début de semaine, donc lundi, mardi matin très bien, hier matin, et puis hier après-midi, voilà, hier après-midi j'étais un petit peu, on va dire légèrement contrarié, hein, faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire que j'avais réussi à prendre la montée, puisque hier matin c'était vraiment directionnel, donc on a joué des allers-retours, hop, à chaque fois une cassure vers le haut, une cassure vers le haut, une cassure vers le haut. Regardez toujours la pertinence de la MVA 25, donc on est passé quelques fois en dessous, mais à chaque fois, voilà, c'était vraiment le juge de paix, et les accélérations, on a pu les jouer. Voilà, alors je les ai pas toutes prises, hein, évidemment, ça serait trop beau, parce que... Mais voilà, par contre, je suis rentré un peu tôt en short, au vu de l'arrivée de la BBH2 supérieure. Et donc il se trouve que j'ai pas vu l'heure, hein, 15h30, sur l'accélération à l'ouverture des marchés américains. J'ai commencé à prendre pas mal de shorts, sachant que le mardi je dois m'en aller à 16h, puisque j'ai des cours à partir de 16h30 un petit peu partout. Et bien voilà, donc j'ai fait quelques points, je me suis fait stopper aussi à 0, alors que mon stop était pas très bien mis. Voilà, donc ça c'était encore une leçon, hein, quand on est trop confiant, bien mettre ses stops au-dessus de la limite qu'on pense. Hein, et donc là c'était vraiment clair et net, on n'a absolument pas dépassé la bande de Bollinger supérieure en H2. Vous voyez que c'est quand même toujours très pertinent. Et puis voilà, c'est juste pour vous dire que quand je suis revenu le soir, j'avais du coup débouclé tous mes shorts de 3 4 pipes de gain, c'est tout. J'en ai même pas gardé un seul, parce qu'il y avait là, j'ai pas eu le temps d'attendre que ça casse, hein, j'étais parti avant. Évidemment, quand je suis revenu le soir, j'ai vu ça, j'étais un peu légèrement contrarié de ne pas avoir fait plus de pipes. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, ce matin, ouverture à 8h, bougie. J'ai pris la descente. Hein, tout simplement pourquoi? Parce qu'au vu de l'après, alors je sais bien qu'on est loin. Hein, hier, quand le DAX a fermé, on était dans cette zone-là. Vous voyez, ce matin, sur le S&P, on était descendu, puisque le S&P, lui, il continue de côté, même si c'est un petit peu fictif, mais à cette heure-là, mais il était bien redescendu. Et donc je me suis dit, à mon avis, ça va aller vers le bas, vers le bas. C'est ce qui s'est passé à la première bougie, j'ai pu la choper au passage, donc 10 points, et puis après, que des shorts, que des chocs à chaque remontée, à chaque remontée, à chaque remontée. Puis après, avec cette ligne matérialisée qui est c'est du H1, ça. Donc vous voyez, on jouait un petit peu à l'intérieur de ce grand rectangle. Là, on vient de le dépasser. Vous voyez, je pensais vraiment qu'on allait partir en swing long. Donc là, j'ai plus rien dessus. Hein. J'ai débouclé. Sur le dernier, j'avais pris un petit long quand on est repassé au-dessus de la MVA 25. Mais là, sincèrement, j'en sais rien. Je sais absolument pas où on va aller. Si on se met en daily, j'avais des fourchettes. J'ai essayé de m'y mettre un petit peu. Autant sur l'or, j'y arrive pas mal. Là, ça me dit pas grand-chose. Ishimoku, vous voyez, c'est tout droit. Je sais vraiment pas à moyen terme où on va aller. Donc voilà, quelques petits trades aussi sur Lucassan ce matin. Vous voyez, je vois ça continue de descendre. Donc ça c'est le nuage H1. Donc c'est pas mal aussi de regarder comme d'habitude les frames supérieures. Donc effectivement, ça paraît, je vais peut-être reprendre un short pour redescendre plus bas. Ça me paraît quand même, voilà, on a cassé. Mais encore une fois,
Voilà, il est 10 heures jusqu'à 11 heures. Est-ce que ça peut redescendre? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça a l'air encore plus précis, donc je vais certainement prendre un short dès que j'ai fini la vidéo pour aller plus léger vers le bas. Excusez-moi, je vais couper ça, la réunion, parce que là ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Donc voilà. Autrement, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Si, des shorts sur toutes les paires en USD JPI, enfin en GPI, je veux dire, USD JPI, le CHF JPI, le CAD JPI et le GBP JPI. Donc pas mal de petits points. Et puis je voulais quand même, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai fait un petit test. Ah bah oui, effectivement, un petit test. Alors ce n'est que des tests pour l'instant, mais c'est très intéressant. Ce matin, j'ai pris en long quand on est parti en cassant sur le GBP CAD, en cassant le Shinku 15 minutes avec la bande de Bollinger H2 écart type 2. Et puis qu'est-ce qui m'a pris? J'ai vu ça sur voilà, j'ai mis un écart type 2,5 comme sur les indices. Et puis je me suis dit c'est marrant, ça a l'air de résister quand j'ai fait un peu l'arrière en regardant derrière. Et donc j'ai repris un short dès qu'on a fait cette grande bougie au-dessus. J'ai dit vraiment pour moi, en plus on était là-haut, le RSI était en haut, enfin on pouvait monter encore, mais voilà. Et donc on est redescendu, j'ai fait 4,5 et puis 3,5 après, vous voyez que j'aurais pu garder encore. Voilà, j'ai pour l'instant c'est une réflexion. Hein, je me suis aperçu qu'effectivement quand on jouait la cassure avec la Shinku 2, l'écart type 2 ça marchait bien, mais que l'écart type 2,5 comme sur les indices c'était très difficile à passer. Je vais faire un petit peu le bilan de tout ça, je vous donnerai mes conclusions, je ne sais pas, là c'est la première expérience que je fais avec le Forex comme ça, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais ça paraît très intéressant. Voilà, autrement, donc dollar je vous l'ai dit, la boulette du jour c'est quand même aussi, ah bah tiens ça remonte un petit peu, sur le gold. Le gold, quand on est passé au-dessus de la Tenkan, j'ai pris un long. Je pensais sincèrement qu'on allait remonter tout là-haut. Enfin oui, sincèrement, autrement je l'aurais pas tradé. Et bien le marché m'a rappelé que les règles du trading, c'est peu importe ces indicateurs, on attend toujours la confirmation de la bougie suivante au-dessus de nos indicateurs pour confirmer la tendance qu'on a à l'esprit. Ce que je n'ai pas fait, surtout c'est du H8 là. Donc on est redescendu. Bon, j'ai un levier petit, j'ai le stop dessous, donc sur le gold pour l'instant je suis en perte. Voilà, globalement, écoutez, ça s'est très bien passé ce matin, donc j'espère que pour vous pareil, les gains de la matinée, voilà, 198 pips, donc je suis assez content. J'ai un sur l'US dollar, donc j'ai un gain potentiel pour l'instant de 67 pips, et sur le gold, j'ai une perte de 427, mais vous savez, voilà, avec une décimale de moins, on pourrait dire ça fait 42 pips. Donc pour l'instant, il n'y a pas, comme on dit, le feu au lac, tout va bien. Et puis, j'espère que pour vous, il en est de même. Le mois de janvier, toujours un mois important, puisque c'est, enfin comme tous les mois, mais c'est le premier mois où on commence à préparer un petit peu son matelas, je dirais, pour la suite de l'année. Donc commencer déjà par un mois de janvier performance, c'est quand même rassurant, à tout point de vue, financièrement et psychologiquement. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.